Le projet des Implant Files, il est assez extraordinaire. Il part d'une initiative en fait de deux consoeurs néerlandaises qui ont tenté quelque chose d'assez dingue, c'est-à-dire elles ont essayé de commercialiser un faux implant qui était un filet de mandarine qu'elles ont photographié. Elles ont créé un dossier, donc un faux dossier, qu'elles ont présenté à 3 organismes certificateurs. Ces organismes, ce sont ceux qui délivrent le fameux Sésame, le marquage CE, qui permet en Europe de commercialiser un implant. Elles ont donc présenté ce dossier et 3 organismes certificateurs lui ont dit « Pas de problème madame, sur votre dossier, on valide cet implant », autrement dit, vous pouvez être autorisé, ou vous pourriez être autorisé à le commercialiser auprès de chirurgiens qui ensuite l'implanteraient dans le corps de patients. Et elles se sont dit, mais c'est juste complètement dingue, comment se fait-il qu'en Europe, on puisse valider un implant sur dossier, sans même avoir fait la plupart du temps des essais cliniques, et sans même qu'on vous demande juste à voir cet implant. Elles se sont donc retournées vers ICIG, l'ICIG, à Washington, en se disant, si nous, on constate ça ici, ça doit être le cas dans d'autres pays, et peut-être y a-t-il une grande enquête à faire sur les implants. Ce que fait l'ICIG, c'est d'abord qu'elle creuse le sujet. Et elle se rend compte qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet sur la validation des implants, sur le contrôle des implants, sur le lobbying des fabricants d'implants, sur les méthodes des industriels. Et donc, il mobilise son réseau de partenaires, il nous propose, à nous, notamment la cellule investigation de Radio France, de nous y associer pour lancer une nouvelle grande enquête planétaire. Alors cette enquête va durer 9 mois, elle va mobiliser 252 journalistes dans 36 pays. Il y aura plusieurs temps forts. En avril, une réunion à Washington où il a été débattu des sujets, où on a fixé la date de diffusion des résultats de l'investigation. Et puis, dans chaque pays, on s'est organisé. Nous, en France, on s'est associé aux autres partenaires de l'ICIG, c'est-à-dire Le Monde, Première Ligne, qui produit Cache Investigation. Et on a travaillé ensemble, on a organisé des réunions conjointes, on a créé un groupe Signal commun dans lequel on partageait les informations, on a réalisé des interviews en commun. Tout ça donc pour produire les révélations qui sont publiées dans le cadre du projet Implant Files. Mais ce projet a un autre intérêt, c'est qu'il ne fait pas que diffuser des informations, il va permettre aux citoyens et aux patients finalement d'avoir des données précises. On s'est rendu compte qu'il n'existait pas de base mondiale fiable qui répertoriait les incidents liés aux implants. C'est le cas, puisque chacun dans son pays avons transmis nos informations, les données que nous avons trouvées à ICIG, à l'ICIG, et l'ICIG a donc publié, fabriqué une grosse base de données qui vous permettra, si vous-même vous allez à l'hôpital, si on vous met un implant, de la consulter pour voir si cet implant fait partie de ceux qui peuvent poser problème.